Le Carbo World, une présentation de Crown. Je te rappelle mon dernier road trip, on était parti de Atlanta, en Georgie. Ah oui, lui, il passait 8 heures là, puis nous, on est resté 2 semaines. Je vais t'en parler d'un beau petit rapide qui se fait bien aujourd'hui. 800 km, ça se fait d'une journée. Non, on fera pas ça d'une journée, Robbie. 800 km, ben c'est 4 fois Québec-Montréal. Ben, c'est ça. Ça se fait bien. Québec-Toronto, ça se fait en 8 heures. Ah, tu te lèves le matin à 7 heures, puis tu arrives normalement à 3h30, 4h de l'après-midi. Ouais. À moins que la 401 soit bien pleine de trafic. La Californie. On était là, on était au zoo de San Diego, on était sur la frontière mexicaine. Bon, on va faire cap vers le nord, donc on aura l'océan Pacifique à notre gauche et on va emprunter la route numéro 1. San Diego, il semblerait que c'est extraordinaire. C'est beau. Vraiment. C'est tellement sur ma liste de voyages. Ouais, c'est vraiment. C'est une autre place qu'on pense pas. C'est rare que tu vas dans une agence de pour m'envoie 2 semaines à San Diego. Personne ne pense à ça. Non. Mais c'est extraordinaire. Tu vas peut-être nous en parler, mais c'est parce que je pense que les coûts sont assez élevés aussi, là. Ben, San Diego, c'est quand même respectable. C'est plus que tu vas monter en Californie, pire que c'est. À partir de Los Angeles, à se ramasser à San Francisco, là, ça sera différent. San Francisco, qui est une belle ville. La population de la Californie, Robbie, c'est 40 millions de personnes, à peu près. Sur ces 40 millions... 5 fois le Québec, à peu près, là. 40 millions. Sur ces 40 millions-là, tu auras à peu près 40% de latinos. Latino-américains, ça fait des 16 Hispaniques. Millions. Ça fait beaucoup de monde. La langue espagnole est parlée à peu près à 30%. L'anglais à 50%. Ça fait 12 millions. T'es bon en mathématiques, Romy. T'es très bon. Je veux que les gens visualisent. Et donc, on part de San Diego, qui est vraiment le plus au sud. Si tu regardes sur la map, tu vas t'apercevoir que t'es loin de ta mère. Le Québec est loin. Et comment s'appelle le club du baseball majeur? Les Padres. Les Padres. Qui ont tout un bon club avec le bel uniforme que je te parlais l'autre fois, Bérénice. Oui, parce qu'Elvis Gratton demandait toujours à son méro. Mais moi une toune des Padres, s'il vous plaît. Un cassette des Padres, là. Ouais, exactement. Les San Diego. Ouais. La route a été faite en 1934. Ça s'appelle la route 1. Ce qui est le fun de voir, mais Carbo, il y a une route 1 en Floride sur la côte Est. Non, c'est la A1A, A1A, qui est très différente. Donc, on va suivre la côte du côté Est, mais on verra pas toujours la mer. Alors que presque tout le long de la 1 en Californie, on va voir la mer. Donc, à notre gauche sera la mer, donc les couchers de soleil sur le Pacifique. Pose-toi pas de questions, Robbie, là. Ça va être beau. Je te le dis d'avance, là. Ça va être extrêmement beau. C'est bien que tu parles de la mer, puis ça va faire des mers la semaine prochaine. Juste ça en passant. Ah, tu vois? Bon. Nous serons en ondes. La fête des mers. La fête des mers. Fête des mamans. Je vais fêter ma blonde, là. C'est la fête des mers. Non, c'est ta blonde. C'est pas ta fête de ta blonde, c'est la fête des mers. Exact. San Diego, voyage, oui. San Diego, Los Angeles, ça se fait, c'est 200 km, 121 000. Québec-Montréal. Ça se fait bien une journée. Ouais. Donc, ce qu'on va voir, ça va être, d'abord le côté mexicain de la Californie. On va voir du panorama incroyable, mais aussi on commencer à visiter des quartiers riches, des quartiers que tu peux pas entrer, des quartiers que tu peux y aller pour 10 $, des quartiers que tu peux vraiment, si t'as pas d'affaires, tu vas pas là. Mais quand même, tu vas t'apercevoir que les maisons ont une connotation mexicaine, donc pas nécessairement d'isolation, pas nécessairement de fenêtres après pas de châssis après les fenêtres, ou pas de, en tout cas, des barreaux. Bref, il y a rien. Parce que la côte ouest, on a quelques tempêtes, mais on n'est pas aussi affligé que la côte est. La côte est, les ouragans, tout arrive par là. La côte est, on en a des tempêtes, mais beaucoup moins. En tout cas, tu sais, dans l'histoire, ça va être moins pire. Ce qu'on a beaucoup sur la côte ouest, c'est les tremblements de terre. Pourquoi? Parce qu'on est proche de la faille de Sant Andreas. Le film Sant Andreas, en passant, qui vous donne un beau panorama de la Californie avec The Rock. Hein? Lui, pilote un hélicoptère, ensuite pilote un Cessna, un bateau, passe au travers d'une ville de building. Sauve le monde en 2h23 minutes. Exactement. Mais ce que j'aime au travers du cinéma, c'est mes yeux de la Californie. Vous allez les voir aussi au travers de ça. Donc, c'est ça qui est le fun. Non, écoute, on n'est pas loin du paradis sur la Terre. Oui. San Diego, honnêtement... San Diego, Los Angeles, ça se fait vraiment dans la même journée. Ouais. Ensuite, Los Angeles, là, si vous avez envie de voyager, vous promener, il y a toujours le quai de Santa Monica, celui où on arrive avec la route 66. On s'en est parlé, il y a quelques chroniques. Donc, le grand quai, le promontoire sur la mer, la grande roue. La grande roue. Oui, le hot dog que tu peux manger à l'autre bout. Tu peux faire du surf, tu peux faire toutes sortes d'affaires. Et tu vas commencer à voir de la faune aussi. Donc, des otaries, des sea lions, des espèces de
de bébites qui vivent dans l'eau, là, qui se font chauffer au soleil. Parce que l'eau est très froide dans ce coin-là. Le courant vient de l'Alaska et l'eau est très froide. Quand tu te mets les pieds dedans, tu t'aperçois que c'est pas le Mexique, là. C'est vraiment froid. Et là, on va monter tranquillement. Ben, c'est sûr et certain que si tu veux passer 3 jours à Los Angeles, 5 jours à Los Angeles ou 25 jours à Los Angeles, tu peux le faire. Il y a des trucs à faire, c'est ça? Oui. Hollywood Boulevard, tous les studios de cinéma, Walt Disney et compagnie, Universal est là, les vedettes, tu vas en croiser un peu partout, les quartiers, Malibu, tu peux croiser à peu près n'importe qui puis n'importe quoi. La maison de Madonna, la maison de Sylvester Stallone, la maison de Céline, peu importe. Là, on parle même pas de sport. En plus, là. Fait que c'est illimité, là. Donc, tu risques de croiser. Mais la mentalité de ces gens-là... As-tu été à San Jose, toi? Oui. On n'en parle pas beaucoup de San Jose. C'est une belle place aussi. Ça se parle moins un peu, San Jose. C'est moins touristique. Ouais. C'est plus sportif. Donc, c'est un endroit qui va être moins peut-être prisé pour les gens qui se promènent. La meilleure manière de faire la Californie, moi te le dire, là, t'atterris encore, le bon vieux truc, à Vegas, tu loues un char, tu passes une soirée à Vegas pour te dépayser. Comme ça, tu prends en route. C'est pas long, là. Vegas, Los Angeles, on s'entend, c'est 2h30, 3h. Ouais, c'est ça. C'est pas long pantoute. Los Angeles, San Francisco, c'est un autre 2h, 2h30. Ouais. Bon, ça se fait bien, là. T'es capable en une semaine de faire de quoi, là? Ouais, mais je pisse minutes. Mais là, Québec, en tout cas, tu comprends? C'est comme ça. On va monter, parce que la Californie, plus tu montes, plus on va devenir dans une région où il y aura des châteaux, des vignobles. Jerry aime bien parler de vignobles. La route des vins, écoute. Exactement. Donc, tu vas voir tout ça. À un moment donné, tu vas être capable d'avoir du geyser, parce que c'est une zone qui est quand même aride. Ah ouais, il y a des geysers là-bas. Ben oui, dans la Californie, tu es capable d'en voir. Plus tu vas monter vers le nord, plus tu vas risquer d'en voir ou d'avoir des sites d'interprétation de ça. Donc, on a des endroits où on va pouvoir voir. Los Angeles, Palm Springs. Oui. Là, tu commences Palm Springs, ça te dit Palm Springs, ça va te dire bien des choses. Et aussi, tu vas pouvoir faire une incursion dans la faille de San Andreas. C'est un peu aussi des trajets que tu vas pouvoir emprunter pour aller voir justement cette faille-là qu'on a. À ne pas mêler avec la faille de Logan, celle qui passe dans le fleuve à partir du lac Champlain puis s'en va à Gaspésie, là. Celle qui nous menace ici, là, pour les tremblements de terre. Mais la Californie, 200 tremblements de terre. Et à ne pas mêler avec la faille du système de paye Phoenix du gouvernement canadien. Non, c'est vrai, c'est pas la même chose. Là. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là-bas, tu te promènes en Californie, là, puis tu sens la terre trembler régulièrement. Ouais, c'est 200 à peu près par année. Malade. On attend toujours de Big One. À l'année. Non. Ça tremble tout le temps, là. On attend toujours le fameux grand qui vont nous dire un jour que la Californie va disparaître. Moi, ma mère s'amusait à me faire peur avec ça quand j'étais jeune. La Californie va disparaître. En tout cas, j'ai le temps de la voir. C'est ça qui est le fun. Ça, m'ont dit plus de Californie terminée. Ah, OK, c'est le fun. Palm Springs, Lucia, là, je te ferai pas toute la route au complet à s'en aller à San Francisco, parce que là, je veux m'en aller. Mais McWay Falls, c'est un endroit où tu vas aller marcher 1 kilomètre pour voir des chutes qui vont tomber dans l'océan Pacifique. Quelque chose d'extraordinaire. Google ça. Pfeiffer Beach, une des plus belles plages de la Californie. Puis ce qui est le fun, plus tu sors des grands centres, plus tu auras la paix sur la plage. Tu vas avoir la paix. Donc, si tu vas à Santa Monica, proche du quai du promontoire, tu vas avoir du monde. Mais marche 1 kilomètre, puis t'as la paix. T'es tout seul. Donc là, tu vas pouvoir kicker des bébites, des comment on appelle ça, des crabes, des cochonneries comme ça, là, excuse le nom, là, mais tu vas pouvoir avoir des choses qui sont différentes. Ouais. Mais dis-toi une chose, aux États-Unis, il n'y a pas une place que quelqu'un n'a pas été. Ça, je te dis, tu feras pas la découverte du trésor du pirate des Caraïbes. Exact. Oublie ça. Bixby Beach, Bridge, le pont, B-I-X, B-Y. C'est un pont mythique de la route de la Californie. Si tu pitonnes ça sur Google, tu vas t'apercevoir que ce soit que tu montes du nord, tu descendes du nord au sud ou que tu montes du sud au nord, tu vas le voir, un panorama. C'est un pont typique des États-Unis. Ah, ben oui. Tu vois? Oui. C'est un super beau pont, tu peux aller voir ça. Beaucoup de place pour marcher, beaucoup de place pour respirer puis relaxer. L'air du Pacifique est relaxante. Fraîche, relaxante, mais aussi apaisante. Pourquoi? Parce que c'est un mode de vie. La Californie, c'est des gens qui sont... C'est comme si c'était un pays à part des États-Unis. C'est où tu vas payer plus cher de gaz aux États-Unis, ça va être la Californie. Dans l'État à côté, tu vas payer le gaz 2 piastres le gallon, 2,25 le gallon. Ça veut dire peut-être 70 cents le litre. Et en Californie, tu vas payer 5 $ le gallon. Donc, c'est différent. L'auto électrique, les mesures d'antipollution californiennes, c'est vraiment pas pareil qu'ailleurs. Mais la Californie,
pour son panorama, c'est extraordinaire. D'ailleurs, lorsque tu pars d'un État puis tu veux traverser, souvent, il y aura des contrôles. Si tu as des fruits à bord, si tu as des choses qui pourraient contaminer leur flore et leur faune, ben à ce moment-là, ils vont te le faire jeter. Des fois, tu vas passer un contrôle. C'est la seule place presque que tu as des douanes en État. C'est vraiment la Californie qui protège son patrimoine ou sa flore et sa faune. Donc, c'est comme ça. Santa Barbara, t'as vu ça dans les films? Oui. Là, c'est de l'argent. Hein? Beaucoup de maisons, de vedettes encore. Il y avait une série quétaine, Santa Barbara. Ben oui. À 4 heures à TVA, les madames... C'est épouvantable. Les madames ont suivi ça. San Francisco, OK? Tu sais, je t'ai fait ça vite, mais t'as le temps d'aller boire du vin, goûter, visiter un château, des affaires, toutes sortes d'affaires. San Francisco, pour moi, c'est deux choses. Ça a l'air qu'ils vendent beaucoup. Oui. Et on voit ça dans les films, entre autres Basic Instinct, là, le premier, là, les rues là, comme ça, là, comme la face d'un homme. Là. Qui est en... Ben, ça, je triperais moins. C'est construit sur une montagne, sur une colline. Et elle a été détruite, cette ville-là, en 1906. Il y a eu un tremblement de terre de 7 à l'échelle de Richter. 1906? Oui. OK, c'est pas si vieux que ça, pareil. Là. 80% de la ville de San Francisco a été détruite, que ce soit par le tremblement de terre ou par les incendies des conduites de gaz naturel qui ont eu des ruptures. Les pompiers n'étaient pas capables d'éteindre les feux. La ville a brûlé au complet. Et elle a été reconstruite. J'ai visité cette ville-là plusieurs fois. Quand tu regardes dans la baie de San Francisco, tu vois une île qui est au bord. Et cette île-là, elle est paradisiaque, premièrement, pour son histoire, qui s'appelle Alcatraz, la prison, la fameuse prison. Le fameux film aussi là, avec et voilà, Sean Connery. Plusieurs films. Et pour aller le visiter, il faut réserver plusieurs mois d'avance. Donc, si vous, par exemple, vous prévoyez y aller au mois d'août, réservez tout de suite. Et mettez-vous ça comme itinéraire. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que votre road trip va être dirigé. Premièrement, aller visiter ça, ça vaut la peine. Et deuxièmement, ça va être la date qui va vous donner, tu sais, un peu votre point de départ ou votre point d'arrivée. Donc, c'est comme ça. Puis le stade de baseball, il y a des gens en canot sur l'eau, en arrière du stade. Quand il y a des circuits, la balle va dans l'eau, les gens se promènent avec les bateaux, les canots, ramasser des balles. C'est unique, là. C'est pas ça ailleurs. Les piers de San Francisco, les quais, donc on a des quais pour la réception des marchandises et tout. Tu vas te promener là, c'est le fun. Puis il n'y a pas un quai où tu n'auras pas un Sea Lion qui va te regarder au proche. C'est vraiment cool. Donc, c'est un bel endroit. Des maisons multicolores sur la colline. Et comme tu dis, il y a des espèces de tramways, des chemins de fer. Moi, j'aimerais savoir la maison de Madame Doubtfire. Oui, parce que ça a été tourné là. Félicitations. Donc, c'est le fun. On insère notre cinéma au travers de ça. Mais le rocher, là, Madame Doubtfire, tu as raison, parce qu'on voit les rues comme ça. Mais le rocher, là, pour les gens qui veulent vraiment voir la ville de San Francisco, ils ont beaucoup de scènes, dont une scène avec un tramway. C'est ça, un tramway. Moi, on voit vraiment la ville, là. Ah ouais. Moi, j'ai fait le tour de la ville guidé par justement dans un tramway. Avec Sean Connery? Non, malheureusement pas. Il s'appelait Carlos, notre chauffeur. Carlos. Et il forçait sa note pour être capable il savait que j'étais Canadien, puis il voulait m'impressionner. Fait qu'il me parlait de maison ici et ça. Et c'était extraordinaire. Cette ville-là, moi te le dire, là, Robbie, là, c'est romantique. C'est romantique et c'est beau, les couleurs, c'est propre et en même temps, c'est tripant. Mais c'est cher. C'est cher, hein? C'est ça que j'allais dire. C'est pas croyable. Une pointe de tarte, un verre de lait, 50 bières, je m'envoie d'ici. Un des ponts célèbres de San Francisco sera le Golden Gate Bridge. Donc, le grand pont rouge. Il n'y a pas personne qui a pas un calendrier chez eux qui a vu ça, de moment donné, l'espèce de long pont qui coûte 40$ à traverser d'un sens. Oui, exactement. Ça vaut à peine de traverser, payer 40$, puis aller chercher une chambre d'hôtel de l'autre bord qui va te coûter un prix raisonnable. Tu vas sauver ton 40$, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, puis tu reviens le lendemain finir ta visite. C'est un endroit qui est extraordinaire. Puis, c'est évident que... Mais c'est... Non, vas-y. C'est-tu vrai qu'il y a comme une partie qui est vraiment safe, mais juste en bas, j'imagine, de la côte, là? C'est une montagne, mais il y a une partie que tu vas jamais là, parce que c'est hyper dangereux. Oui, mais chaque quartier, souvent dans les Southside des villes, on a tous des quartiers moins le fun. Là. Ici à Québec, on en a. Montréal, on en a aussi. Donc, chaque ville aura son quartier un peu plus obscur, c'est sûr. Mais si tu y vas en tant que touriste, et puis tu y vas dans le jour, puis t'écœures pas personne, ben t'auras pas de trouble. Il y a pas de danger à passer là. Évident, là. J'en ai parlé à Memphis, Tennessee, à 5 minutes de Graceland, la maison d'Elvis.
c'est la garde nationale qui garde les quartiers. Donc, ils te le disent. Revire d'abord. Ils ont un mitraillette à côté dans ta face, puis ils disent revire d'abord. Donc, c'est sûr et certain que San Francisco, faut pas partir. L'Arena des Panthers de la Floride, 2 minutes en arrière, c'est des bidonvilles. La Maison-Blanche, c'est la même affaire. Oui. Tu te promènes en bicycle à pédale, là, t'es à 30 secondes. La réalité américaine, c'est ça, là. Tu sais qu'il est arrivé un événement tragique pendant une série mondiale? Non. Vous vous souvenez pas? Non. Série mondiale entre San Francisco et les Aces d'Oakland. Tremblement de terre. Il y a eu des morts. Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent là, se rappellent et se souviennent de cet incident-là. Ça avait été très, très, très particulier. En plein match de baseball en passant. Ça, c'est fou raide, là. Fou raide, tu dis. Non, il y a eu même un film là-dessus de mémoire. Il y a 2 minutes. Et San Francisco, puis je te laisse aller après, de mémoire, puis les gens pourront me corriger, c'est une des premières villes aux États-Unis. Tu sais, quand il y a eu le mouvement gay, tu sais, là, dans les années 80, tu t'en allais là, puis tu te souviens de Milk, qui est joué par Sean Penn à un moment donné, qui est à San Francisco. Fait que c'était une des villes avant-gardistes. Oh, ouais. Oui, c'est une des villes où l'arc-en-ciel est prédominant. Okay. Ça va bien aller. C'était pas ça à l'époque. Ça va bien, exactement. Donc, c'est une ville aussi où tu seras bien accueilli et bien respecté, là, contrairement à bien d'autres villes aux États-Unis où c'est pas accepté, ça, ces genres de choses-là. Mais quand c'est comme ça. C'est sûr que en plein milieu du centre-ville de Texas, aller French, deux gars qui se freinent sur le trottoir, ça passe moins bien qu'à San Francisco. Un peu moins bien. Honnêtement. Pourtant, ça n'a pas raison. Je sais. Moi, je vais poser une question. C'est ça, c'est une ville qui est vraiment très chère, en fait. Est-ce que tu as vu une augmentation très chère? Pas Saint-Charles. Qu'est-ce qu'il me dit là, lui? Non, Saint-Charles, attends, les prix ont augmenté, là. Saint-Charles-de-Bellechasse, c'est touristique au bout. Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de personnes pauvres qui habitent dans les rues, Ben oui, malheureusement. Los Angeles, en Californie, est une des pires villes que j'ai jamais vues de ma vie. Les gens ont hâte de mettre la main sur l'étoile de Sean Connery, de Céline Dion. Mais juste la rue derrière, t'as 50 000 itinérants qui y vivent. Hollywood Boulevard, où les étoiles sont sur le trottoir, à partir de 9h le soir, c'est des tentes puis du monde qui ramasse le vidange, qui viennent dormir là. C'est vraiment pas chic. Pour vrai, c'est pas chic. La partie où t'as le Chinese Theater, où t'as le Hard Rock Café, où t'as quelques endroits intéressants à visiter de jour, de soir, ça te tente pas, là. Moi, te le dire honnêtement, là, j'ai vu ben des affaires qui se disent même pas à radio. Là. Tu sais, c'est des consommations puis des affaires. Ça se dit pas à radio. Donc, la Californie fait pas exception à ces choses-là. Ça veut dire que dans ce coin-là, il y a pas de nightlife, il y a pas de bar, de restaurant, j'imagine. Il y en a. Là, carrément, où les gens se mettent des tentes le soir à 9h? Oui, tu sors du Hard Rock Café, là, tu viens de prendre une bonne bière, tu as vu un bon show. Tu t'enfarges d'une tente. Fun au bout. Non, c'est ça. Non, mais je pensais pas que c'était là. Non, tu le vois, il y a des TikTok, là, ils se font là, de la danse, des espèces de hip-hop, là, puis toutes sortes de choses. Il y a le nightlife, l'itinérance fait partie du nightlife de la place. San Francisco, c'est une place qui est un peu plus chère à vivre, puis on le voit moins, c'est plus caché. Mais sous les viaducs, sous les ponts, dans les parcs, ça fait partie du quotidien des Américains. Moi, j'ai eu la chance, je suis allé là en 2012, en 2015, en 2016. Je suis allé là souvent. 2012 à 2014, l'argent était au pair. Le dollar américain, le dollar canadien, c'était la même chose. Mais lorsque tu commences à avoir un échange d'argent qui est plus considérable, comme présentement, on est à 75-78%, ben là, c'est moins le fun parce que ça coûte cher. Mais tu peux facilement faire la route 1 en Californie puis te calculer un $100 par nuitée pour dormir. Pas nécessaire de dormir à Los Angeles au centre-ville. Tu peux le faire. Je l'ai fait. C'est super le fun. Mais tu peux aussi aller en banlieue ou aller à un endroit qui est un peu plus abordable. Cherche les autoroutes, les rest areas, puis là, finalement, tu auras un Holiday Inn abordable. Il va falloir que tu nous fasses justement une autre chronique sur ça, où dormir, parce que les textos entrent puis ils veulent savoir on va où, on dort où. Ah oui, on dort partout. Tu peux dormir partout. Les États-Unis, c'est ça qui est le fun, sont organisés. Organisé. Des chaînes de motels abordables, il y en a. Exactement. L'application hotel.com, peu importe les applications. Un 10 jours, tu es capable de faire la côte de la Californie, du nord au sud et du sud au nord, facilement dans 10 jours. Es-tu d'accord? Plus tu t'approches d'un centre-ville, plus tu mets la main dans tes poches. T'es d'accord avec ça? Oui, c'est comme à New York, là. Même André Arthur le disait souvent, parce qu'il a voyagé un peu. Couche à New Jersey. Mais c'est-tu plate? Puis va à New York. Ouais, mais je sais. Mais là, je parle pour les gens qui ont un budget serré. Il y en a, là. Mais tu sais, moi, là, New York, je peux te la faire visiter, là, Bérénice, là. Je la connais par cœur. Je l'ai faite, je sais pas combien de fois.
je t'amène à Brooklyn, je veux t'amener dans le Bronx, on n'aura pas de trouble. On va aller se promener n'importe où. Mais moi, l'idée de faire comme André Arthur, puis de coucher au New Jersey, prendre une navette, atterrir... Je l'ai déjà fait aussi, puis plus jamais. C'est de la merde. Pour vrai, excuse l'expression, là, à matin, mais va parquer ton char à la 5e, donne les clés au valet parking, débarrasse-toi de ça, ça coûte 100$ par jour parquer ton char. De toute façon, New York, t'as pas besoin de passer 10 jours là. Non, 3 jours, t'es en masse. Moi, te le dire, ben en masse. Puis tu vas aller visiter, tu vas triper, tu vas avoir du fun. Plus tard, tu iras visiter New Jersey. Plus tard, Philadelphie. Tu iras visiter d'autres endroits. Puis en passant, c'est pas très beau, là. Panorama, là. Puis c'est surtout que t'as le métro aussi partout, là. Oui. C'est tellement facile. Tu peux voyager, c'est tellement le fun. Le réseau de métro à Los Angeles, c'est rapide. Tu traverses la ville. Moi, je suis parti de Hollywood Boulevard. Je suis allé visiter Universal Studios en métro, là. T'as pas besoin de ton char, là. Tu laisses ça là, merci, bonsoir. Puis c'est vraiment le fun. Oui, au coucher, ben, tu sais, c'est facile, là. Plein d'applications, puis tu vas trouver une place. Puis du moins cher au plus cher. T'es pas obligé de prendre le plus cher, t'es pas obligé de prendre le moins cher. Tu y vas selon ton budget. Mais visiter la Californie avec un budget d'un 4000 $ 2 personnes, avec la location du char, puis tout ça, dans 10 jours, c'est un bon budget, là. Puis tu vas en avoir pas mal plus vu que chez Santo Banano avec le buffet à midi, puis le buffet à 10h en gogoune avec ton paréo. Santo Banano. Bon, c'est ça, là, à Cuba, là. C'est sûr, tu vas visiter pour le même budget pour 2 personnes, tu vas visiter quelque chose d'extraordinaire, la Californie. Ouais. J'adore. Ça fait le tour. Ça fait le tour. On a du temps pour la ligne ouverte, même. Ben oui, c'est important, parce qu'après la pause, ça sera la ligne ouverte. On s'arrête. Le show du matin, week-end, avec Robbie Moreau. Radio